Et bonjour à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit un tout petit peu plus intime que d'habitude. Donc aujourd'hui tu te retrouves dans ma chambre et non pas à la salle, mais ne t'inquiète pas, on va toujours parler de sujets qui vont être reliés justement au sport et à la salle de sport. Aujourd'hui on va répondre à cette question, c'est les 5 erreurs que généralement on commet quand on commence la pratique sportive, la pratique de la musculation. On est parti et on commence tout de suite. Let's go! Donc la première erreur et la première erreur que je vois généralement commettre la plupart des pratiquants et que surtout moi j'ai commise au départ, c'est que on a du mal à choisir le split avec lequel on va s'entraîner. Et par split, tu en as déjà sûrement entendu parler si tu as regardé mes anciennes vidéos, on parle de la manière dont tu vas découper tes entraînements et comment est-ce que tu vas t'entraîner durant toute une semaine. Okay, on a généralement deux choix d'entraînement qui sont assez générales et que la plupart des gens vont choisir. Le 1, c'est lequel? C'est le bro split. Tu vas entraîner majoritairement un muscle sur une journée. Tu vas faire tes bras, tes épaules et ainsi de suite. Ou le push-pull legs. Donc selon des études, et les études que je mettrai juste ici en bas de la vidéo, le plus important, c'est qu'à la fin de ta semaine, tu aies dans la globalité un nombre de répétitions et surtout un nombre de séries qui va être égal sur ta semaine. Donc peu importe comment tu vas le diviser, si tu le divises en push-pull legs et que tu as par exemple 12 séries que tu vas effectuer pour tes pecs, dans ton push, tu auras 6 séries pour tes pectoraux et le push que tu effectueras 3 jours plus tard, tu auras également 6 séries. Donc à la fin des fins, tu vas toujours choisir ce qui va être objectif par rapport à ta sensation, par rapport à tes objectifs et donc par rapport à ta vie en général. Mais la plupart du temps que tu découpes ton entraînement en push-pull legs ou que tu le découpes en bro split, tant que tu as le même nombre de séries et donc le même nombre de volumes, un volume similaire pour un même muscle, tu auras en gros une hypertrophie qui sera égale. Petit astérix à ajouter pour le premier point que j'ai énuméré, c'est que dans l'hypertrophie, tu vas chercher quoi? Tu recherches à faire en sorte que tu aies une synthèse de protéines qui se fasse au mieux et qu'elle soit la plus grande possible. Ce qui est bon à savoir, c'est que par rapport au type d'entraînement que tu vas avoir, la synthèse de protéines, elle va atteindre son pic entre 10 à 24 heures après t'être entraîné. Ça veut dire qu'elle atteint son pic après 2 à 3 jours après avoir atteint son pic. Elle va redescendre, donc après ces 2 à 3 jours. Donc même si tu ressens toujours certaines courbatures dans ton muscle, la synthèse de protéines est terminée. Donc ça veut dire que tu ne retires plus aucun bénéfice pour l'hypertrophie après 2 à 3 jours. Et c'est pour ça que si tu fais un push-pull legs et donc si en fait tu fais un rappel, même si tu as un bro split, si tu vas faire un rappel d'un certain muscle après 2 à 3 jours, tu pourras retirer encore un certain bénéfice. C'est pour ça que si tu t'entraînes et que tu travailles ton muscle une fois par semaine, parfois on peut dire que tu peux rater entre guillemets quelques gains sur ce 10 muscles. On est parti pour le deuxième point. Donc on est parti pour le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'il y a souvent une fausse idée, des fausses idées qui se créent autour du nombre de répétitions que tu dois effectuer par série. Et souvent on va te dire, non, si tu veux gagner en hypertrophie, il faut que tu restes entre 6 et 12 répétitions. Si tu fais plus, on va parler directement d'endurance musculaire. Et c'est vrai que si on suit la science et si on suit vraiment la théorie, quand tu te situes entre 6 et 12-15 répétitions, tu vas réellement te situer dans quoi? Tu vas te situer dans l'hypertrophie. Donc 6-12 répétitions, 6-12, 6-15 et entre 50 et 70% de ta charge maximum. Là, tu vas te situer dans la dite hypertrophie. Et quand tu vas dépasser cette charge, quand tu vas être entre 12 et 20 répétitions, on va plutôt parler d'endurance musculaire. Mais ce qui est vrai, c'est que quoi? C'est que si on suit les études, si tu te situes entre donc si tu travailles ta force, si tu te situes entre 5 répétitions, entre l'écart type 1 et 20 répétitions, tu vas toujours pouvoir générer de la masse musculaire. Sauf que si tu travailles toujours ta force et que tu es proche de ta charge maximum, tu vas risquer beaucoup plus de blessures. C'est pour ça que je préconiserais dans tes séries de se situer à peu près entre 6 et 15 répétitions, qui a un écart type qui, selon moi, va te permettre au mieux de générer de l'hypertrophie. Bien sûr, pour certains muscles parfois, comme je te l'ai dit, parfois pour mes petits muscles comme le biceps, le triceps, je monte au niveau des répétitions et je vais souvent chercher bien plus, entre 10 et 30 répétitions. Donc il n'y a pas de dogme dans ce qu'on fait, mais il y a des règles générales qui vont te permettre de suivre un programme qui va être bien plus intelligent. Donc si tu veux te situer dans l'hypertrophie, encore une fois, entre 6 et 15 répétitions, on passe au troisième point tout de suite. Et on est parti pour le troisième point. Et le troisième point que toi aussi tu as sûrement déjà entendu, une des misconceptions, une des fausses idées, c'est que quoi? C'est que tu as absolument besoin de sentir des courbatures après t'être entraîné pour être sûr d'avoir des gains, pour être sûr d'avoir gagné en hypertrophie. Et c'est totalement faux. Les courbatures peuvent être un signe
que tu t'es développé. Mais en gros, les courbatures, ça va surtout être le signal que tu as émis un nouveau stress au niveau d'un muscle, au niveau donc d'un entraînement. Quand tu émets un nouveau stress, quand tu t'entraînes d'une nouvelle manière, généralement, tu vas avoir beaucoup de chances de ressentir des courbatures. Pour ma part, je vais toujours ressentir des courbatures au niveau de mes jambes dès que je les entraîne au moins une journée ou deux, mais c'est pour te dire et pour que tu arrêtes de penser que tu as absolument besoin de ressentir ces courbatures pour gagner en masse musculaire, pour gagner en hypertrophie. Il y a d'autres options, il y a d'autres choses sur lesquelles tu vas te concentrer pour savoir que tu t'es développé. Et les choses sur lesquelles tu vas te concentrer, c'est la forme que tu vas avoir pour certains mouvements, ton ressenti également. Si tu as gagné en force, ça va être des points qui vont être beaucoup plus probants pour savoir si tu as gagné en hypertrophie ou pas. Let's go. Donc la quatrième chose que je vois et qui peut être très mauvaise pour toi, c'est à partir du moment où à chaque entraînement, tu décides de changer ton planning et tu décides de changer l'exercice. Quand tu fais ça et quand tu changes de planning tout le temps, ça va t'empêcher justement de progresser correctement parce que ton corps ne peut pas s'habituer au stress que tu lui fais subir. Donc comme tu lui fais subir des nouveaux stress absolument tout le temps, il ne peut pas s'adapter. Et en gros, ce que tu fais quand tu fais de la musculation, c'est que tu fais en sorte que ton corps s'adapte à un stress et tu vas augmenter le stress au fur et à mesure afin de te permettre de gagner en masse musculaire. Donc des choses sur lesquelles tu vas te concentrer, c'est garder un même programme pendant un certain temps et t'améliorer sur les mouvements que tu vas devoir effectuer. Je dirais garde l'architecture. Donc l'architecture en gros, tu dois la garder. Si tu as deux mouvements de base, donc des mouvements pluriarticulaires, tu vas les garder. Tu vas garder ces mouvements et tu vas t'améliorer dans ces mouvements, que ce soit en charge, que ce soit en tempo, que ce soit en forme ou que ce soit en temps sous tension, qui sont vraiment des critères qu'on va noter juste ici et qui sont des critères ultra important pour te permettre de pouvoir suivre et track tous tes progrès. On part sur le 5e et j'espère que tu vas prendre tous ces 5 critères en compte et que ça pourra t'aider à commencer à sérieusement améliorer tous tes entraînements. On est parti pour le 5e et le dernier, let's go! Et le 5e et dernier, c'est quoi? C'est souvent on a cette fausse idée, encore une fois, que pour toutes les séries que tu vas devoir effectuer, tu vas devoir te pousser et aller à l'échec. Je suis tout à fait d'accord avec toi que la plupart des gens, et malheureusement la plupart des pratiquants, s'entraînent malheureusement pas assez dur, on va dire, pas assez de manière intense, mais je pense qu'il est mieux toujours de te garder 2 à 3 répétitions dans la poche et à la dernière série, là tu peux envoyer toute la sauce et là on peut partir vraiment sur une série à l'échec. Pour ceux qui ne savent pas, une série à l'échec, c'est une série, la dernière répétition, donc vraiment à la dernière répétition, tu ne dois plus être capable d'effectuer une seule répétition. C'est ça, une série à l'échec. Et donc, réserve 2 à 3 répétitions dans ta poche et ta dernière série, là tu peux aller à l'échec, surtout quand on va parler d'un travail d'isolation. Et donc, c'était les 5 erreurs qui, selon moi, on peut remédier très vite et qui vont te permettre de gagner du temps et justement aller chercher des gains, aller chercher une hypertrophie qui sera beaucoup plus importante. Maintenant, c'est à ton tour. Il est l'heure de s'entraîner. On a fini le blabla et on va commencer à travailler. Ciao, ciao.